En fait, j'ai eu une phase d'accumulation de capital extrêmement forte, symbolique, très consciente, qui visait de façon presque avide à avoir tous ces vecteurs de légitimation qui fassent que ma parole ne puisse pas être écrasée dans cet espace-là. J'ai pas passé l'ENA et j'ai fait normal, notamment pour qu'un énarque jamais ne puisse me regarder de haut. J'ai fait une thèse après l'ENS, pardon, pour justement pouvoir leur contrer ça, et que du coup la question de la qualification sociale ne puisse jamais m'être opposé, que ces personnes-là ne puissent jamais penser que du fait d'un concours passé lorsqu'ils avaient 20 ans, qui ne vise à mesurer que leur capacité à se conformer à l'ordre social existant, ces concours ne vous permettent en rien de révéler un génie ou quoi que ce soit, que jamais ils puissent écraser ma parole à travers ça. Et ça les rend fous. Et ce genre de tweet, c'est vraiment la... Et alors qu'en plus, je rajoute que de l'autre côté, quelqu'un comme Emmanuel Macron qui joue de ça à bloc, pour le coup, vraiment, et lui, contrairement à moi, pas pour se défendre, mais pour écraser l'autre, cette personne a raté 3 fois, et non pas 2 comme on le croyait. Marc Andvel, un grand journaliste d'investigation, me l'a appris, le concours de l'école normale, justement, qu'il a raté le concours de l'ENA une première fois avant d'avoir... C'est-à-dire qu'il a passé 5 ans d'affilée de sa vie, les plus belles années de sa vie, à préparer laborieusement des concours pour se faire intégrer à ce système, coûte que coûte, en fait. Coûte que coûte, son obsession, c'était d'intégrer ce système, et qu'évidemment, derrière, il n'allait pas le questionner. Une fois qu'il avait fait cet effort massif pour en être l'incarnation, comment est-ce que vous voulez qu'il prenne ses distances et qu'il dise « mais non, mais ce système en fait ne fonctionne pas, ce système ne sert pas à la société ». Cette personne n'a à aucun moment fait un geste pour servir la société. C'est comme ça qui est sidérant. Elle n'a fait que tenter de se reconnaître par cette société qu'il est censé réguler, contrôler, réformer, etc. Au nom des 99 autres % de la population qui n'y ont pas accès, ne veulent pas y avoir accès, ou tout simplement qui vivent et qui financent. Parce que ces gens-là qui se croient des génies, à qui on convainc parce qu'ils ont fait 1 an de prépa, 2 ans de prépa, ou qu'ils ont réussi les concours, etc., qui croient qu'on leur doit quelque chose. Alors que ces personnes-là, c'est nous qui avons financé leurs études. C'est nous qui leur avons permis d'accéder à ces positions sociales. Que ces positions sociales n'existent que parce qu'elles sont censées servir la société. Elles sont censées apporter quelque chose au reste des Français. Ces personnes-là, en fait, ont complètement oublié d'où venaient leurs privilèges. Et je vais répondre à cette question, mais ils ont complètement oublié, et je pense, c'est là où ils sont... Je pense que c'est une question de conscience. Ils ont complètement oublié qu'il y a des personnes qui souffrent au quotidien pour leur permettre d'avoir cette place-là. Mais on a intégré un imaginaire dans lequel ils se croient supérieurs. Et qu'à partir de là, ça leur est dû, et ils peuvent en profiter. Ils peuvent, comme Benjamin Griveaux, partir dans le privé, gagner 17 000 € par mois pour défendre des législations qui vont permettre à des entreprises privées de gagner de l'argent, alors en s'appuyant sur ces réseaux obtenus dans l'État pour servir ces personnes-là, avant de revenir comme porte-parole du gouvernement pour parler des Français qui fument des cigarettes, enfin des gitanes et roulent en diesel en disant que c'est pas sa France à lui. Cette personne-là s'est retrouvée, a vu sa porte défoncée par un Fenwick, et je peux vous dire que j'ai pas regretté que ce soit le cas. Est-ce que c'est une mafia tout ça? C'est une forme de caste, ouais, de caste corrompue, franchement corrompue. Parce que, encore une fois, quand vous êtes prêt à privatiser l'aéroport de Paris, mais non, mais c'est là où c'est la phrase la plus importante de mon texte. Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ils ont réussi à établir un système dans lequel la corruption est devenue légale. C'est ça qui est très important de dire. Ils savent faire, parce qu'ils maîtrisent les codes, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui font c'est leur fonction dans la société. C'est en tant que conseiller d'État, député, etc., de faire la loi. Et ils ont construit un système dans lequel ce qu'ils font est légal ou d'apparence légale, mais va leur permettre d'accaparer des privilèges et de mettre en place des politiques publiques qui vont aller à l'encontre du bien commun, à l'encontre de la République, de la chose publique, de la République. Et donc, ce que je décris, c'est vraiment ça. C'est comment, en fait, dans du paralégal, du légal, ils réussissent en fait à contourner les appareils de contrôle qui sont censés, dans toute démocratie qui se respecte, empêcher que cette corruption se mette en place, pour la légaliser en quelque sorte et s'assurer que leur position restera installée. Et c'est pour ça que ce livre est inéditable en France.